vendredi, donc je t'aime beaucoup, je t'adore. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est quoi ça? C'est un frisbee que j'ai acheté comme ça. Regarde où je l'ai acheté. Au Dollarama. Il m'a coûté 1,75 $. Et puis la belle image, oh mais c'est magnifique, et ça c'est la couleur violet, parce que la couleur violet c'est très important, parce que là, en même temps, hein, Chantal elle te montre aussi en même temps les yeux à travers ton trépied, ton nouveau trépied, parce qu'on va en parler comme ça. Il y a quelque chose que tu dois suivre dans mes vidéos, parce qu'on dit attends un peu là, comment tu vois la vie, si tu vois la vie en rose, si tu vois la vie en violet ou en lilas, ou si tu vois la vie en fuchsia, ou si tu vois la vie en vert. On dit mais là tu vois comme ça la vie dans les couleurs, mais là maintenant on dira plus les couleurs, parce que vous voulez voir les vraies émissions, laisse-moi l'espace de l'émission comme ça. Donc, voir la vie en couleur, c'est une expression. Hier, j'avais oublié ma peinture acrylique. Donc, hier, j'étais au McDonald's, sur le coin de la Première Avenue. J'avais amené des assiettes en porcelaine, comme je t'avais dit, et puis, mais j'avais oublié ma peinture. Mais quand même, moi, j'ai commencé, tu peux faire dans le fond de l'assiette avec un crayon feutre, et puis après ça, tu appliques la vraie peinture pour faire, ben, tu peux faire comme ça. Tu peux faire ça, ou tu peux faire quand t'as pas d'idée. Mais là, quand t'as pas d'idée, il faut regarder dans un livre à colorier, puis copier de genre quelque chose qui veut dire en souris muet, une image de souris muet international, qu'on en a fait une image pour faire un dessin dans le fond de l'assiette, comme ça serait le fun pour un petit enfant qui est souris muet, mais c'est magnifique. Donc, bon matin, je t'aime beaucoup. C'est un ballon ce matin. Ce matin, je vais montrer du nouveau vocabulaire. Du nouveau vocabulaire. Du nouveau vocabulaire. Donc, on fait comme ça les syllabes qui fait rire un peu. Et ça fait même rire les adultes, ceux qui sortent du coma, ceux qui ont fait un caillot au cerveau, ou ceux qui ont l'artère rétrécie par des plaquettes de graisse. Ou non, on rit pas, c'est pas drôle, mais t'as pas écouté, t'as mangé plein de bonbons, puis plein de plaquettes de graisse, puis là t'as des plaquettes de graisse dans le cerveau puis dans le cœur. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on dit ça. Donc les ballons, on dit vas-y voir ballon. Donc ballon, elle aime ça beaucoup, puis il faut la soigner, la télé, c'est dommage là, l'image est pas si belle, hein. L'image n'est pas si belle, mais on va la laisser là comme ça pour les non-voyants. Donc, je vais parler plus lentement. C'est trop rapide et pour des enfants, c'est beaucoup trop rapide. On dit pas le volume. Ça, c'est pas le volume. I assure you that they're not unhealthy. Okay, come on, babies. It's time for some milk. Patience. Babies can be a bit excitable, but they grow up so fast. Told you so. And what about when they're teenagers? C'est le volume. Le volume et le débit, c'est pas la même chose. Le débit et le volume, c'est pas pareil du tout, du tout. Le volume, c'est aïe, les speakers sont plus élevés. Ou quand on parle de bruit ou de son, ou mais c'est pas du tout la même chose que le débit qui s'applique dans d'autres mots. Donc là, tu marques le mot volume. Il faut marquer volume. Puis là, à côté, tu marques volume de télévision. C'est un petit devoir. Comme ça. Après ça, à côté c'est comme porte. OK? Ici, il y a le mot porte. À côté, là, tu dois tout écrire porte fermée, porte ouverte, porte entrouverte, porte verte, porte noire,
portefeuille, porte-document, tout ce qui est porte. C'est comme ça, c'est un travail qui est important et ça va faire autre chose. Et le volume, c'est la même chose. Donc, au lieu de porte, ici, tu vas écrire volume, puis là, le volume de la télévision, le volume de... Oh là là, ça me prend, papi, le volume de quoi? Oh là là, je sais pas. Donc, mais il faut en trouver des mots, parce que avec plus de mots, parce qu'un jour que moi, j'arriverai à dire, là, je vais mettre mes gants blancs, un jour quand j'arriverai à lire une procédure, c'est dur, c'est bon, quand j'arriverai à lire une procédure, s'il y a un mot, juste un mot, dans la phrase que je connais pas, je pourrais pas effectuer la procédure. Mais dis-le pas tout de suite comme ça, comment c'est décourageant pour un bébé, ou un monsieur qui sort du coma, ou une madame qui avait des plaquettes de graisse dans le cerveau, qui sort d'un caillot, ou d'une embouchure, tu dois réapprendre tous ces mots-là. Donc, du coup, je suis pas là pour ça. C'est pas ça que je fais dans la vie, ok? Donc, c'est dans le vocabulaire, mais déjà, c'est lié à bien les couleurs. Et les couleurs sont très importantes, ok? Donc, ça, c'est rose, c'est la couleur. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un ballon. Pour certains, comme j'en avais fait déjà, c'est mieux s'il y a un autre ballon à côté pour comprendre. C'est un ballon. Mais j'ai pas un autre ballon pour te le montrer. C'est un ballon rose. Au magasin, au Dollarama, il y a des ballons rouges. Il y a des ballons bleus. Et il y a des ballons jaunes. Ça, c'est pas un ballon. OK? Il faut que ce soit bien classé, l'objet, qu'on peut prime abord le montrer en noir et blanc dans un livre. C'est pour ça que c'est très important. OK? Pour pas mélanger, chez certaines personnes, de le dire une fois, elles pensent que ça s'appelle noir. Il est où ton noir? Il est où ton noir? Parce que c'est un stéthoscope. Laisse faire la couleur. On n'est pas dans un livre à colorier dans cette situation-ci. Si le docteur a un stéthoscope noir, il dira pas Madame l'infirmière, garde s'il vous plaît, apportez-moi mon stéthoscope noir. Il dira pas ça le docteur, parce qu'il n'est pas dans un livre à colorier. Ou est-ce que dans cette situation-là, la couleur dans cette situation-là n'est pas importante. Par contre, il va peut-être dire infirmière, apporte-moi mon stéthoscope. Apporte-moi mon stéthoscope de 22 piastres. Parce que c'est un stéthoscope de 22 $. Madame l'infirmière, regarde, s'il te plaît, dépêchez-vous, apportez-moi mon stéthoscope de 2000 $. 2000. OK? Qui n'est pas du tout la même chose. Parce que celui-ci est plus considéré presque comme un jouet entre la petite valise pour jouer avec du plastique, qu'on dirait comme genre à 2 ans, 3 ans. Après ça, on peut prendre celui-là. Pour faire un peu plus vrai. Puis vers 8 ans, 10 ans, on peut prendre celui à 2000 $ que le docteur va nous prêter. C'est ce qu'on appelle réajuster ou t'es retardé puis t'empêches l'évolution de l'intelligence. Placarder ou empêcher. Ou tenir en silence parce que tu as d'autres choses, tu as d'autres objectifs avec ton enfant. Bon matin, j'espère que ça va bien. C'est Chantal Roberge. Donc, je suis avec, je l'adore beaucoup. Celle-là, c'est la licorne qui est l'emblème de... La licorne, c'est l'emblème dans certains livres de contes et légendes, mais il y en a qui quand même, on dit, il y a déjà dans les contes de livres et légendes que il y a des fondements qui sont vrais. Donc, la licorne, c'est l'emblème de la fécondation.
selon ce que moi j'ai lu, parce qu'il faut le dire, je dis pas la vérité, je mens pas, mais selon ce que j'ai lu sur la licorne, t'as des licornes, selon la couleur de la licorne, ça peut avoir une signification. Et ça, il y a des gens qui adorent la lecture puis les jeux, ce genre de type de jeu de lecture où tout partout on lit, c'est un loisir, un divertissement et puis s'accrocher à une espérance de quelque chose. Donc la licorne lilas ou la licorne violet ou la licorne noire ou la licorne rouge n'ont pas tous la même signification dans les livres d'histoire et c'est quand même intéressant. Et puis, c'est pas une science, mais il y a sûrement un fond de vérité dans les anciens pays que ça veut sûrement dire quelque chose. Il y a sûrement quelque chose à apprendre dans tout ça. Je suis pas une spécialiste en astrologie non plus, mais il y en a qui adorent parler d'astrologie, des astres. Oh non, un vrai désastre. Il y en a qui aiment parler d'un vrai désastre, l'astrologie. Ça m'intéresse un peu. Je garde ça pour quand je serai vieille. Je me garde des choses quand je vais être rendue une vieille tantine ou une vieille grand-mère. À ce moment-là, je ferai plus attention de prendre du temps, non pas pour la musique, mais pour les études d'astrologie, que c'est très intéressant. Mais quand même, j'en ai quand même lu quelques livres, quelques extraits, et j'ai des patients, parce que je suis avant tout, présentement, infirmière en santé mentale et infirmière étudiante en santé sexuelle à la faculté de médecine à Québec, à l'Université de Québec. Et puis là, je vais enlever les gants comme ça parce que c'est pour les petits bébés. C'est doux avec les petites plumes ici que c'est doux, mais pas proche du nez. Parce que ça peut irriter, mais plus doux peut-être sur le nombril, que c'est bien plus fun sur le nombril ou ici. Regarde ça, c'est doux sur l'estomac pour apaiser la respiration et le stress, pas sur le nez. Donc, on dit, si ça ne dérange pas, on va le faire ici sur l'estomac. C'est doux pour apaiser le stress de la digestion. Donc, on soigne, on ne détruit pas. On rend pas les gens malades. Il faut pas rendre les gens malades. Il faut les soigner, prévenir, guérir, éduquer et puis protéger. Donc, chicane-la pas si jamais t'arrives. Et puis, elle a voulu être gentille, elle a coupé les plumes. Parce que chicane-la pas. Même, ça peut être très intelligent. Elle dit, c'est sûr que tôt ou tard, quelqu'un va avoir l'idée de prendre les plumes puis chatouiller le nez, ce qu'il faut pas que ça arrive. Donc, elle a coupé les plumes du bout des deux paires de gants, puis elle a fait des pompons pour mettre sur une sandale comme ça. Oh, les belles sandales qu'elle a voulu te faire, chicane-la pas, OK? Si tu as laissé une paire de ciseaux à sa disposition, puis tu as laissé à sa disposition les gants qui ont des plumes, que l'autre bébé aurait pu s'étouffer, elle a tout fait avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. C'est pour ça qu'on dit toujours avec, c'est pas facile, toujours avec beaucoup de douceur. Puis pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on est ici à Québec dans une société qui est remplie, qu'on appelle des pisseuses, de la méchanceté. C'est pas juste à partir de quel âge que ce n'est plus de la méchanceté, mais que c'est de la criminalité. Puis à partir de quel âge que j'ai dit docteur, directeur d'école. À partir de quel âge? Puis là, c'est là que j'ai enseigné, que je vais enseigner partage. À partir de quel âge